Salut les gens. Bon, bah encore une fois, aujourd'hui, avec Bakidja, je vais essayer de vous vendre du rêve. Alors, le plan aujourd'hui, c'est quoi? Le plan aujourd'hui, c'est de faire fonctionner un vieux frigo des années 80, je crois que 85, qui fonctionnait à la base en 12 volts au gaz et en 220, et de le faire fonctionner avec de l'huile de friture. Huile de friture! Explication. Comme ça, vous vous dites, ah putain, de faire marcher un frigo à l'huile de friture, mais ça va être super compliqué. J'y arriverai jamais, même s'il m'explique. Non, faux, reste là, tu vas comprendre. N'importe qui peut le faire. Même moi, je me suis dit, mais putain, pourquoi ça n'existe pas déjà, quoi? Pourquoi tout le monde le sait pas? Alors, en fait, c'est très simple. Vous voyez ce tuyau-là? Lui, là? Voilà. Ce tuyau-là. Tout simplement, là, on connecte une bouteille de gaz. Le gaz rentre. Bup, ça rentre dans le tuyau et ça ressort dans ce tuyau là. Ok? Là, dans ce tuyau, il y a un petit trou d'air que je sais pas du tout à quoi il sert. On dirait que c'est pour faire sortir du gaz, j'en sais rien. Et ici, il y a une petite flamme qui se crée. Donc ce petit machin là, ça sert à faire tic 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 comme sur les briquets pour faire une étincelle et allumer. Et là derrière, on a un truc pour voir si ça marche ou pas. Donc voilà, je crois que vous avez compris tout le système. Non, en fait, il y a la petite flamme. Et ouais, faut que je précise quand même. Il y a la petite flamme et ça chauffe ce tube-là. Ce tube-là. Ça chauffe ce tube-là. Et après, ça sort directement dans le vide, comme ça. Voilà. Il y a ça dessus. Et là, normalement, il y a un truc en alu comme ça qui va dehors. En gros, il y a à peu près 90% de la chaleur, et encore je suis gentil, qui se barre dehors. Voilà. Bon, c'est juste pour dire, hein. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai un peu halluciné. Et comment ça fonctionne après? Donc, apparemment, donc vous voyez, ce tuyau-là est soudé à ce truc-là. Donc ça, je pense que c'est une sonde. Hein. Voilà. Il est soudé à ce tuyau-là. Ok, vous la voyez, la soudure, là? Ok, c'est soudé à ce tuyau-là. Et par conduction, voilà, la chaleur est conduite par le fait que ça se touche. Ce tuyau chauffe. C'est pour ça qu'il est rouge comme ça. C'est comme les pierres rouges que vous voyez des fois, on appelle ça la rubification pour les pierres. Là, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. Là, ça chauffe ce tuyau, ça met vachement de temps parce que une toute petite flamme là, faut que ça chauffe tout le tuyau. Ensuite que ça chauffe ce tuyau, ensuite que ça aille là. Bien sûr, hein, ça pourrait pas être plus court, faut que ça aille là. Faut que ça aille sur ce radiateur. Le radiateur, il va servir à refroidir le tuyau, je sais pas trop. Non, on va contenir peut-être toute la chaleur ici. Et après, du coup, il y a tout un bazar qui se fait que là, je pourrais pas vous expliquer. Je suis pas frigoriste, mais en gros, ça doit faire. En gros, faut que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et arrivé là-dedans, à mon avis, il y a une espèce de liquide frigorigène là, le xénon, je sais pas quoi. Enfin bref, tout ça, vous verrez. J'espère qu'il y a un frigoriste qui va regarder cette vidéo et puis dans un commentaire donner tous les détails de comment ça fonctionne, le bidule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste refaire une petite flamme dans ce tube. Après, isoler très très bien ce tube. Voilà. Parce qu'après, j'ai réfléchi à faire une espèce de mini rocket stove pour que ça chauffe à fond, mais je me dis, faut pas que ça chauffe trop non plus. Voilà. Voilà. Bon, fin de l'explication, maintenant, action, parce que ça me saoule. Vous gonflez là, avec toute l'explication. Je suis vraiment désolé. Merci à ceux qui sont toujours là. Je suis sûr qu'il y en a au moins que 60% qui ont décroché, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre un jerrycan, 35 litres, ouais. Ensuite, j'ai acheté des trucs, en espérant que ça aille plus ou moins dedans. Oh, bref. Ça, voilà, j'ai acheté un petit coude comme ça, avec un raccord comme ça, une manivelle de trucs comme ça, et un truc comme ça. Vous voyez? Yep. Ok. Voilà. J'ai pas exactement les références, mais les gars, les filles aussi, c'est à vous de trouver le petit système qui vous convient. Hein, faut pas standardiser. Laissez parler votre imagination, votre créativité. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, ou pas, en fait, il faut que je mette une mèche en carbone là dans ce petit trou loulou là. Mèche en carbone, pourquoi? Parce que ça va pas se dissoudre comme le coton. Voilà. Donc en gros pour l'instant, hop, ça va aller dans ce tube là. Ça va faire ploup.
avec la mèche en carbone qui sera hydratée continuellement par le jerrycan qui est là. Tu vois, en gros, ça va faire ça. Voilà, ça va être dedans comme ça. Ça va être mieux collé, hein, faut pas déconner non plus. Voilà, j'ouvrirai la vanne, tout, l'huile va arriver là. Et vous dites, ça va déborder ton truc. Eh ben, non, parce que je vais faire comment déjà? Vous savez, un peu comme les... si vous voulez chercher, c'est le même système que pour les abreuvoirs à poules. Je viens d'avoir une nouvelle idée, vu que j'ai pas de carbone, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec du charbon. Là, j'ai fait un petit test. Et voici sous vos yeux ébahis la suite de la fabrication du frigo à l'huile de friture. Youpi. Les gens. Alors, bon, depuis, j'ai fait les tests et ce que je voulais faire en fait, ça ne marchait pas. Donc j'ai failli me dire que je n'y arriverais pas. Voilà, bon, j'ai parlé pendant 2 minutes, mon téléphone s'est coupé, j'ai même pas vu. Ah, dommage, j'avais trop bien expliqué. Putain, bon, c'est pas grave. Du coup, j'en suis où? Ah ouais. Alors j'ai changé de contenant. J'avais pris un jerrycan en plastique à 20 balles pour rien, mais en fait le problème c'est que une fois sous vide, l'eau continue de couler et parce que putain, fait chier, j'avais trop bien expliqué tout à l'heure. De merde. Bon, alors je recommence la vidéo parce que mon téléphone a bugué. Bordel. Du coup, alors j'ai changé les méthodes. À la base, j'avais pris un jerrycan sur lequel j'avais fixé un tuyau, etc. Mais le problème c'est que il y a un vide d'air qui se crée, donc le jerrycan se déforme et l'eau continue de couler dans du tuyau. Donc ça craint. Et comme voilà, donc bref, je me suis dit bon, j'arrête, j'y arriverai pas. Ou sinon, faut que j'achète ça. Mais bon, le but de mes vidéos aussi, c'est de faire avec les moyens du bord. Bon, pas parce que j'ai vraiment envie, mais surtout parce que j'ai pas de thunes, parce que sinon, je pourrais m'acheter des trucs pile poil qui iraient trop bien et j'irais 2 fois plus vite et je me ferais 2 fois moins chier. Enfin bon, bref. Voilà, donc là j'ai pris un extincteur, donc lui il est plus solide que le jerrycan en plastique, il va pas se comprimer sous l'effet du vide d'air. Voilà, donc j'ai monté ça sur une petite roue, ça c'est la petite roue, elle sert à faire tourner le truc comme ça. Comme ça je peux remplir après d'huile la bouteille de gaz en la tournant en l'inversant. Voilà, c'est fixé à un petit poteau que j'ai fixé à l'arrache dans le sol. Pourvu que ça tienne assez longtemps. Après, donc il y avait un petit tuyau sur le frigo en cuivre, je l'ai récupéré. Ce tuyau, donc c'est un tuyau, donc il est percé à l'intérieur, au centre. Ce qui fait que, donc là, si je remplis ça d'eau et que je bouche l'extrémité de ce petit tube, et ben, il n'y a pas d'air qui rentre, donc l'eau, elle veut sortir, mais disons qu'il faut qu'il y ait de l'air qui remplace l'eau pour que l'eau puisse couler. Ok? Et du coup, si je bouge ce petit tuyau, il n'y a pas d'air qui rentre dans la bouteille de gaz, dans l'extincteur. Il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Donc l'eau ne sort pas. Voilà. Et du coup, le délire, ça va être de trouver le bon endroit. Enfin, vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Bon, pour l'instant, j'en suis là. Allez. Yo, yo, yo. Alors, j'en suis où? Bon. Alors. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus pour l'instant? Du coup, j'ai rajouté un tuyau de cuivre. Vous voyez ou pas? Un tuyau de cuivre ici, par-dessus le tuyau qu'il y a de base. Voilà. En fait, c'est tout bête, hein. Ouais, non, j'ai déjà expliqué. Voilà. Donc, j'ai rajouté un tuyau de cuivre à l'intérieur. Après, j'ai mis un embout qui s'emboîte bien dans ce tuyau de cuivre. Et après, il y aura ça qui va encore s'emboîter dedans. Clac. Voilà. Et donc, il faut que tout soit bien hermétique jusqu'à là. Voilà. Voilà. Et donc, ce petit bout de cuivre, il va rentrer justement. Il va rentrer jusque là. Donc là, il faut que je le recoupe. Voilà. Et du coup, l'huile va arriver là, et l'air rentre ici. Et en fait, au moment où l'huile arrivera là, il y aura plus d'air qui va rentrer, donc l'huile va arrêter de couler dans cette partie-là. Ce qui fait que la flamme, donc à l'intérieur là, je vais mettre une mèche. Je voulais mettre une mèche en
en carbone. Donc je voulais la récupérer sur une flèche. C'est 5 balles une flèche en carbone, mais j'en avais pas, j'avais qu'une flèche en fibre de verre. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que j'ai